Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes un saint. Pourquoi et comment? Comment être sûr d'être dans le plan de Dieu? Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, nous te disons merci de ce que tu nous parles aujourd'hui. Par ton Saint-Esprit, éclaire-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Le plan de Dieu, la mission de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes un saint. En effet, Dieu veut que tu sois un sanctifié. Qu'est-ce que cela signifie? Il est écrit dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1er, Pierre s'adresse aux croyants, et Pierre qui a vécu avec le Christ, Pierre qui a connu le Messie, est très bien placé pour comprendre le plan de Dieu pour nous et pour ceux qui vivent les temps de la fin. Nous lisons dans la première lettre de Pierre au chapitre 1er, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient tous données. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 19, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc, par conséquent, qui mieux que l'apôtre Pierre, l'un des bras droits du Christ, est bien placé pour nous dire quel est le plan de Dieu pour nous. Il nous dit que Dieu est saint et qu'il nous lance un appel à être saint comme lui. Alors, que signifie le mot être saint? Le mot être saint dans la Bible vient du mot grec agios. Le mot grec agios signifie être séparé. Le mot grec agios vient également du mot hébreu kadosh. Kadosh en hébreu, qui signifie également séparé. Donc un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part ou qui est séparé. Alors séparé de quoi? Eh bien, séparé de la foule et séparé du péché. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu est saint? Quelle est l'importance de la sainteté dans le caractère de Dieu? Et pourquoi est-ce que Dieu veut nous communiquer cet attribut de son caractère, cet attribut de sa personne, qui est la sainteté? Alors, tout simplement parce qu'il est écrit que le monde vit dans les ténèbres du péché, et Dieu, c'est la lumière du monde. Et c'est pourquoi Jésus avait déclaré à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » N'est-ce pas? Vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'on va prendre une lampe pour la cacher lorsqu'on est dans les ténèbres? Et si le sel perd de sa saveur, est-ce que le plat ou la nourriture sera agréable à manger? Donc nous comprenons que de même que la lumière est indispensable au bien-être de l'humanité en période de ténèbres, eh bien le saint, c'est celui qui va représenter une lumière, ou qui aura une lampe qui doit rester allumée lors du retour de Jésus, c'est-à-dire lors de
ta résurrection. Jésus-Christ, lors de l'un de ses derniers entretiens avec ses disciples, dans le chapitre 24 de l'évangile selon Matthieu, les disciples ont voulu savoir quel serait le signe de la fin du monde et comment ils pourraient affronter justement la fin du monde, la fin des temps. Et Jésus-Christ leur a donné un certain nombre de paroles prophétiques. Et Jésus-Christ leur a donné deux paraboles extrêmement importantes pour leur montrer comment être prêt pour la fin du monde. L'une de ces paraboles, c'est la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25. Et l'autre, c'est la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole des 10 vierges, Jésus-Christ montre clairement aux disciples l'importance de la sainteté. Puisque dans cette parabole, Jésus-Christ parle de son peuple qu'il compare à 10 jeunes filles vierges. La comparaison est toujours importante dans la parole de Dieu entre son peuple qui représente l'épouse et son fils Jésus-Christ qui représente l'époux. Dans Matthieu 27, nous lisons « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Donc, nous voyons que le peuple de Dieu est symbolisé par 10 jeunes filles et on se rend bien compte que ces jeunes filles-là, d'après les symboles bibliques, sont considérées comme étant vierges, ce qui signifie qu'elles ont une doctrine, une saine doctrine, n'est-ce pas? Elles appartiennent à un seul époux qui est le Christ. Cependant, on voit que 5 d'entre elles sont appelées folles par Jésus-Christ. Si on pourrait parler de pourcentage, on dirait la moitié, 5 de 10. Donc, par conséquent, cela nous interpelle, puisque le Christ, dans son exposé, montre comment il y aurait un grand nombre parmi ses fidèles qui ne sont pas dans la bonne voie, qui ne sont pas dans la sainteté, alors que ces 10 jeunes filles sont l'épouse et qu'elles attendent l'époux. Donc, dans un premier temps, on se rend compte que finalement, la sainteté, c'est important, mais c'est finalement pas quelque chose de courant, de commun, et finalement, ce serait quelque chose probablement même de difficile à atteindre. Comment peut-on reconnaître celles qui sont folles? Et pourquoi elles ne sont pas dans la sainteté? C'est la suite du récit du Christ qui nous le montre. Jésus déclare, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc, les sages prirent de l'huile avec leur lampe, une réserve, et les folles n'en prirent point avec elles. Donc, par conséquent, on voit maintenant pourquoi il est important d'être un saint ou sanctifié. Parce que tout simplement, les sages sont celles qui ont pris une réserve d'huile supplémentaire qui leur a permis, après le cri « Voici l'époux aller à sa rencontre », de pouvoir garder leur lampe allumée et de pouvoir accueillir l'époux et d'entrer dans son royaume avec lui. Que représente cette huile dont elles étaient remplies puisqu'elles avaient une réserve? Nous savons que dans la symbolique du sanctuaire terrestre, et nous savons que dans la symbolique biblique du Nouveau Testament, l'huile représente le Saint-Esprit. Donc par conséquent, nous voyons que pour que nous soyons prêts à accueillir Jésus-Christ le jour de notre mort,
ou lorsqu'il reviendra, il nous est indispensable d'être un saint et d'être rempli du Saint-Esprit. Je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, nous voyons que Jésus-Christ a donné l'exemple dans ce domaine lui-même. Puisque nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, que Jean-Baptiste prêchait, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, dit Jean, le Baptiste. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Je dis gloire à Dieu pour cela. Au verset 12. Alors, Jésus-Christ fut baptisé à partir du verset 9. Il alla dans le Jourdain. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain, au verset 9. Au verset 12, 10, au verset 10, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Verset 12, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Donc, on voit que Jésus-Christ, pourquoi est-ce que, déjà, comment Jésus-Christ a-t-il fait pour être un saint? Comment? Eh bien, c'est en acceptant d'être baptisé d'eau. Donc, il faut impérativement être baptisé du baptême biblique. Jésus a été plongé dans le Jourdain, c'est-à-dire, le mot baptisé veut dire plonger dans un fleuve, le Jourdain. Il avait toute sa compréhension, il était déjà adulte. Et ensuite, il a été baptisé du Saint-Esprit, nous venons de le voir. Et puis, donc, il est devenu un saint puisqu'il a accepté d'être conduit par le Saint-Esprit. Je dis gloire à Dieu pour cela. Ensuite, nous voyons dans la suite du passage, au verset 27, qu'il alla à Capernaum, il se rendit, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il y enseigna. Au verset 27, ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Amen. Même les ennemis de Jésus ont reconnu son identité et ont reconnu qu'il était un saint. C'est-à-dire qu'il était séparé de la foule et séparé du péché. Et par conséquent, qu'il était sauvé, qu'il était l'enfant de Dieu, le fils de Dieu. Donc, par conséquent, ta mission, c'est de prier pour rester fidèle avec l'aide du Saint-Esprit afin d'être rempli d'huile et de rentrer dans la salle de noces avec Jésus-Christ. Je dis gloire à Dieu pour cela. On a vu que sur les 10 vierges, il n'y en a eu seulement que la moitié, 5, qui ont prié et qui ont tout fait pour pouvoir être remplis d'huile et être saint. Maintenant, être saint, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie? Comment être un saint? Être saint. Nous avons vu tout d'abord qu'il nous faut prier pour cela. Il nous faut prier pour cela. Ensuite, nous allons voir qu'un homme, en l'occurrence l'apôtre Paul, comment a-t-il fait pour être saint? Nous voyons ça dans 2 Timothée chapitre 4. Dans 2 Timothée chapitre 4, nous voyons comment il a fait pour être saint. Alors, il a déclaré ceci à un jeune homme, Timothée, qu'il était en train d'instruire dans la foi en Dieu. Il a déclaré ceci. « Je te conjure devant Dieu, de Timothée 4, et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte,
avec toute douceur et en instruisant. Verset 7, il dit, verset 6, car moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ici, l'apôtre Paul déclare à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Donc, par conséquent, il dit, j'ai achevé la course. Donc, tu dois dire comme Paul l'a dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et je dis, gloire à Dieu pour cela. Donc, être saint, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie avoir la foi. Combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Qu'est-ce que le bon combat? C'est le combat de la foi. Donc, le plan de Dieu pour toi, pour moi, et ta mission, c'est de mener le bon combat de la foi. Mais de quelle foi s'agit-il? S'agit-il de n'importe quelle foi? Puisque nous avons vu que parmi les 10 vierges, il y en avait au moins la moitié qui n'avaient pas la foi. Puisqu'à la fin de la parabole des 10 vierges, nous voyons qu'elles ont été perdues. La parabole a un côté dramatique, puisque nous voyons que c'est à peine la moitié qui a eu la foi et qui a été sauvée. C'est à peine la moitié qui ont été reconnus comme étant des saints, qui ont été conduits par le Saint-Esprit et qui ont été sauvés. Donc, ce qui signifie que ce combat est difficile, n'est-ce pas? Donc, de quelle foi il s'agit? Non pas de n'importe quelle foi, mais il s'agit de la foi de Jésus. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Il s'agit de la foi de Jésus. Il ne s'agit pas de n'importe quelle foi. C'est pourquoi Jésus a déclaré dans Luc chapitre 18 et au verset 8, il a dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Il a fait cette déclaration extrêmement pertinente et extrêmement profonde. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme va venir, est-ce que Jésus reviendra, est-ce qu'il va trouver de la foi sur cette terre? Parce qu'en réalité, ce combat est difficile. Qu'est-ce que la foi de Jésus? De quelle foi Paul parle-t-il? Pourquoi parle-t-il d'un bon combat? S'il parle d'un bon combat, ça veut dire qu'il y a un combat qui n'est pas le bon. Ça veut dire qu'on peut avoir la foi, mais ne pas avoir la foi qui sauve. Parce que c'est seulement la foi de Jésus qui peut nous sauver. En effet, qu'est-ce que signifie la foi de Jésus? La foi de Jésus, c'est l'un des aspects du fruit de l'esprit que l'esprit nous donne. Lorsqu'on prie, lorsqu'on veut collaborer avec le Saint-Esprit. Cependant, je peux croire, mais sans avoir la foi de Jésus. Il est écrit dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11 au verset 1er. Or, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Mais est-ce que ça s'arrête là? Ça, c'est une définition incomplète de la foi. Parce que je peux avoir une ferme assurance, ça veut dire que je peux croire
en Dieu, mais sans avoir la conviction, sans être convaincu de manière inébranlable dans le Dieu dans lequel je crois. Tu peux très bien avoir la croyance en Dieu, mais sans en avoir la conviction. Et Jésus a donné un exemple dans la Bible. Il a dit que les démons croient, mais ils tremblent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi de Jésus. Si Dieu précise que c'est la foi de Jésus que nous devrions avoir et que nous devrions combattre ce combat, un combat qui est difficile, pour avoir la foi que Jésus avait, à tel point que Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais beaucoup d'élus, non? Non, peu d'élus. À tel point que Jésus dit que sur les 10 vierges, il n'y en a que 5 qui sont considérés comme étant sages. À tel point que Jésus dise que ce qui s'est passé à l'époque de Noé, c'est ce qui va se reproduire. C'est-à-dire, c'est un petit reste qui sera sauvé. Donc, on comprend bien que la foi, cette foi de Jésus, ne consiste pas seulement dans la croyance, mais il faut aussi, comme il est écrit dans Hébreux 11, or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais il ajoute une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc la foi, c'est deux choses. C'est pas seulement la croyance, mais c'est aussi la conviction dans le Dieu dans lequel je crois. Parce que je peux très bien croire en Dieu, mais je ne suis pas convaincu de sa puissance. Je ne suis pas convaincu de sa sainteté. Je ne suis pas convaincu de sa royauté dans ma vie. Donc, il s'agit d'avoir cette conviction que Jésus a lorsqu'il est sur terre, puisqu'il est conduit par le Saint-Esprit, nous avons lu tout à l'heure dans Marc chapitre 1, Jésus s'est laissé pousser par l'Esprit dans le désert. Jésus fut conduit par l'Esprit. C'est cela la foi de Jésus. Ça veut dire le fait d'avoir cette conviction que le Saint-Esprit, tout ce qu'il me dit de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi, au point que cette conviction pousse Jésus à aller jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Au point que cette conviction, la croyance ne suffit pas, mais à cette croyance s'ajoute la conviction que je dois me laisser conduire par Jésus dans tous les aspects de ma vie, et à ce moment-là, eh bien, je suis capable d'aller même jusqu'à la mort. C'est cela, la foi de Jésus. Et en réalité, Paul nous dit qu'il nous faut combattre ce bon combat, parce que ce n'est pas un combat qui est facile. Il ne faut pas faire croire aux gens. Paul dit au jeune Timothée qui sera un leader de l'Église. Timothée, il écrit pour les leaders futurs qui nous écoutent, les pasteurs qui nous écoutent. Il ne faut pas penser que le combat de la foi est quelque chose de facile et que c'est quelque chose d'anodin, mais il faut au contraire voir la difficulté afin de pouvoir l'affronter et de remporter la victoire. Je dis amen à cela. C'est pourquoi Paul avait mal commencé, car il était un persécuteur des chrétiens. Il pensait pourtant qu'il était dans le plan de Dieu. Il pensait pourtant qu'il était sauvé. Mais cela nous montre par cette histoire que nous pouvons faire des choses en pensant que nous sommes dans le plan de Dieu et dans la mission de Dieu. Et pourtant, au dernier jour, entendre que Jésus nous dit « Je ne t'ai jamais connu ». Donc, nous devons prier pour que Dieu puisse nous révéler son plan et sa mission pour nous. Car le plan de Dieu, c'est que nous puissions devenir des sanctifiés. Et dans le livre de la Révélation, puisque le mot Apocalypse signifie dévoilement, le mot Apocalypse signifie
non pas la définition contemporaine où c'est un cataclysme, une catastrophe naturelle, pas du tout. Au contraire, l'Apocalypse, c'est une bonne nouvelle. C'est un dévoilement des mystères de Dieu, des choses que Dieu nous révèle, que nous ne connaissons pas, pour que nous soyons heureux et pour que nous soyons sauvés. Donc, il nous dit dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, ici, en réalité, le terme persévérance est plutôt, dans la traduction Louis II, dans l'original, c'est le mot hypomone en grec, qui est plutôt traduit par patience. Le mot ici signifie que un saint, n'est-ce pas, que Dieu veut que tu sois saint, parce que celui qui est saint, il a la foi de Jésus. Il combat le bon combat de la foi. Je dis gloire à Dieu pour cela. Et cette foi de Jésus le mène au bon combat de la foi que Paul a mené. Car il a le bon combat de la foi. Mais la foi de Jésus va aussi avec la patience. Le saint a la foi de Jésus, mais la foi de Jésus a son corollaire qui est la patience des saints. Alors, qu'est-ce que cela signifie, la patience des saints? Cela signifie que le mot ici, hypomone, en grec, patience, a été traduit dans tout le Nouveau Testament. Ce n'est pas une patience passive, une patience qui nous permet d'être attentistes devant les difficultés et les attaques de Satan, pas du tout. Le mot implique plutôt une patience active ou un combat courageux, une patience courageuse face à l'épreuve. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul a été arrêté plusieurs fois, a été conduit en prison, a été maltraité, eh bien, puisqu'il combattait le bon combat de la foi de Jésus, et qu'il collaborait avec le Saint-Esprit lui a donné cet aspect du fruit de l'Esprit qui est la patience, et qui lui a permis de supporter ces épreuves, et il n'a pas abandonné Jésus dans ces épreuves. Et c'est cela, la patience des saints. Donc, en réalité, nous devons être patients dans la prière pour mener le bon combat de la foi. Paul avait besoin d'entendre la voix de Jésus, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi il ne suffit pas de prier, mais il faut aussi avoir la patience d'attendre les instructions de Dieu pour savoir comment faire pour vivre dans la sanctification. Et comment on sait qu'on vit dans la sanctification? C'est lorsque Dieu nous transforme et nous donne tous les aspects du fruit de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la tempérance et tout le reste. Donc, ainsi l'apôtre Paul, n'est-ce pas, Saul de Tarse avait besoin d'entendre la voix de Jésus parce que Jésus l'a arrêté dans sa folie sur la route de Damas dans Acte 9 et au verset 6. Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas. Tremblant d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc, il a posé la question: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a entendu la voix de Dieu et il a demandé à Dieu, il a été patient, il a voulu attendre ce que Dieu lui a dit de faire. On ne peut pas être saint si on n'a pas appris à attendre les instructions de Dieu et à obéir aux instructions de Dieu. Et suite à cela, un certain Ananias, un disciple de Dieu, a reçu l'ordre de prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue, de le baptiser et de prier pour lui imposer les mains pour qu'il ait le Saint-Esprit. Et il est écrit qu'au verset 17, Ananias sortit et il dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Donc, ainsi Jésus et Saul de Tarse a été rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, il est devenu un saint. Voilà comment il est devenu
un saint parce qu'il a obéi aux ordres du Saint-Esprit qui lui a expliqué ce qu'il devait faire pour faire partie des saints et mener le bon combat de la foi. Ainsi, il ne s'est pas préoccupé du regard des autres, Saul de Tarse. Il a laissé sa religion pour suivre Jésus-Christ. Car si nous suivons la religion, nous risquons de ne pas être dans le plan de Dieu. Alors c'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, le Seigneur me dit, nous dit aujourd'hui, eh bien, il faut que tu sois un saint et que tu apprennes à combattre donc le bon combat, c'est-à-dire le combat de la foi pour avoir la foi de Jésus. Et ainsi que tu aies la patience que possèdent les saints, premièrement dans les épreuves, et aussi la patience d'attendre et d'entendre les instructions que Dieu a à te donner. Si tu ne l'as pas fait, le Seigneur est miséricordieux. Il te dit miséricorde insondable. Dieu peut te pardonner. Absoudre un si grand coupable et tes péchés oubliés. Mais il faut le suivre. Il faut suivre le plan de Dieu qu'il a pour toi, pour que tu sois un saint. Et ainsi, tu pourras bénéficier du salut et de la vie éternelle. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.